Bonsoir, Okianus. Okianus une fois. Okianus deux fois. Tant que vous m'entendez pas, Ah là, c'est bon, je t'entends. Ça va? vous m'entendez? Ouais, ça va. Pourquoi je vous entends pas, moi? Je sais pas. Mais arrêtez de moquer de moi, là. J'étais en train de régler le... Ça Ça va, va? Okianus? Oui, ça va, je vais aller. Je passe C'est mon temps à ton... vous écouter. Ah, ça fait plaisir. C'est quoi ton prénom? C'est ton vrai prénom, Okianus, ou c'est un pseudo? Oui, c'est Oceanus, ça veut dire l'océan. Ah, nice. T'es grec, donc? Non, je suis kurde. Kurde, ok. Alors dis-moi, tu passes ton temps à nous écouter. Pourquoi? T'aimes bien ce qu'on raconte? C'est qui vous? C'est Parce qui que que t'écoutes? je suis une première victime de l'islam, avec toutes mes identités qui vont avec. En tant que femme, en tant que kurde, en tant qu'Alevi, en tant qu'être humain, toutes mes identités ont pris des coups, donc Alivi, forcément, c'est pas une religion, Alivi, ou c'est un peuple? Je sais pas. c'est plutôt une manière de vivre, disons, qui a été assimilée, enfin, ils ont tenté de nous assimiler, ils ont assimilé pas mal en Mésopotamie, en Turquie. Et nous, on a résisté. On est à peu près maintenant, à peu près 20%. Mais c'est quoi être Alévi? C'est croire en Dieu? En fait, c'est plutôt une manière de vivre. Et c'est un petit peu, en fait, il y a un côté un peu déiste, mais il n'y a pas de rituel, en fait, si tu veux. Par Hmm. exemple, moi, j'ai pas le souvenir. Moi, je me souviens que ma grand-mère, elle demandait des comptes à Dieu. Elle disait qu'il était injuste. Enfin, dans sa manière de se rebeller, tu vois, dans la vie quotidienne. Mais sinon, nous, on n'avait pas de rituel, on n'avait aucune obligation de faire quoi que ce soit. Ou Mais de... donc, par exemple, dans le alévisme, Mohammed est un escroc, Ali est un escroc, Abou Bakr est En un fait, si escroc. tu veux, en fait, mon témoignage est, pour les gens qui connaissent un petit peu ce que nous, comme on était en minorité et que l'islam est venu en force et que c'était par l'épée, donc pour nous protéger, on a dit qu'on était musulmans. On a fait le taqiyya, si tu veux. Mais on a dit, nous, on soutient Ali parce que Ali, il était, entre guillemets, mazloum, il s'est fait massacrer par Osman. Mais comme il a été tué sur la prière, nous, on prie pas. Tu vois? En fait, on a toujours esquivé les trucs, tu vois? On a détourné les choses et tout ça. Donc, attends, j'ai pas compris. Vous priez pas. Allah, il existe ou pas chez les Alévis? Non, non. Là, Donc, vous franchement, priez 90% pas. se disent Allah non, n'existe pas. Est-ce qu'il y a un non, prophète chez les Alévis? non, 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 Non. Est-ce qu'il y a un dogme religieux? Est-ce que vous suivez des règles? non, 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 Du coup, Alévi, ça veut dire athée. non, Ah, non. ok, Il recommence. y a quand même une dimension spirituelle, si tu veux. Il y a Ok. quand même une dimension spirituelle, mais c'est plutôt un peu comme le bouddhisme et ses racines viennent de Zarasutra, de Malak Taous. On est un petit peu, on s'est fait influencer quand même par pas mal de cultures, si Attends, tu veux. bah, vous n'avez pas de prière, vous faites quoi? Vous faites de la méditation, de groupe, vous faites des... On fait des jams. En C'est fait, quoi? des jams, c'est un petit peu se réunir et parler. C'est vraiment axé culture. Oui, vous C'est êtes vraiment. athée. Vous êtes athée. Je sais pas si je peux dire comme ça. J'ai pas envie de dire comme ça parce que j'ai pas envie d'être assimilé entre guillemets à une sorte de catégorie. Tu veux. Euh, Mais tu es assimilé à la catégorie Alévi de base. C'est toi qui t'auto-assimiles. non, je m'assimile pas parce que moi je suis moi-même agnostique donc. En fait, je Agnostique. comprends pas. Désolé, je comprends pas. Je Ouais, comprends tu pas ce vois. que ça veut dire Alévi. Quelle C'est est la pas. différence entre moi et un Déjà Alévi, peut-être? Quelle est la déjà différence entre c'est moi et un Alévi? Attends, déjà, c'est pas Ouais. Alevi, c'est Alawi, déjà. Parce que Alevi, c'est rentré dans nos langages avec Ali, si tu veux. Pour faire du takriya, pour nous protéger, parce Allah, oui. on a eu pas mal de génocides. Tu Ok. vois? Donc maintenant, bah avant, on n'avait pas l'accès à l'information, si tu veux, comme on était dans les montagnes, un peu comme les Kabyles et Ouais. tout ça, un peu comme les Berbères et tout Ok. ça.
Donc depuis que les gens s'éveillent et que nous quand même on a conservé quand même pas mal de nos traditions et tout ça, depuis qu'on a un peu l'internet et qu'on a un peu plus de liberté et qu'on est un petit peu dans le monde entier, parce que ils nous ont forcé quand même à quitter nos terres et tout ça, hein. Donc du coup, c'est un peu plus facile de, entre guillemets, de réécrire notre histoire, Hmm. tu vois, ou plutôt de ressurgir notre histoire, de nous l'approprier. Parce qu'avant, on était contraints de nier. Mais Je attends, sais pas si... j'entends ce que tu dis. Et j'entends que vous avez subi des violences. Mais ce que je comprends, à Lévis, c'est une communauté, Alaoui, c'est une communauté de gens. Ouais, Un c'est groupe de gens qui n'a pas de exact. dogme religieux. Voilà. C'est juste des gens, en fait. C'est un groupe, une communauté C'est juste ethnique. des gens qui sont la Donc plupart c'est du un temps peuple, un séculaires. peuple. Voilà. Non, je dirais pas un peuple. C'est une manière de vivre. Par exemple, il y a des Kurdes à Lévis, il y a des Turcs à Lévis. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme le bouddhisme, un petit peu. C'est vraiment une manière séculaire de vivre. Et Non, mais s'adapte très facilement. le bouddhisme, je sais que c'est une secte. Je comprends les mécanismes du Mhm, gourou. Je comprends l'emprise que le gourou a sur les bouddhistes. mhm, Je comprends très bien comment on manipule les gens avec un discours religieux sectaire dans le bouddhisme. mhm. Mais à la oui, je ne comprends pas encore. Tu Bah, vois? en fait, si tu veux, bon, ils sont quand même pas mal influencés, pas mal assimilés par l'islam ou par d'autres religions aussi. Après, c'est vrai nous, on a ce qu'on appelle insane kamil, des gens éveillés, des gens qui peuvent vous Ah, tu vois, on y guider. arrive. On y Mais, arrive. Il y a mais des c'est gourous. pas, oui, mais c'est pas dans le sens de croire à une religion. C'est plus une sorte de psychologue. Enfin, je sais pas moi. Mais moi, par exemple, dans ma communauté à moi, nous, on n'a pas eu affaire à ce genre de. Mais il paraît que dans notre justement, parce que comme dans l'histoire, c'est un peu flou et que on a été obligé de nous cacher, on est obligé de. euh, il paraît que dans nos traditions, dans certaines coin géographique. Mais sincèrement, quand je réfléchis, quand je fouille, parce que nous, on a ce qu'on appelle des déiches, c'est des chants. Et c'est vraiment très philosophique et c'est vraiment un peu du style de Omar Khayyam, critiquer à fond l'islam, quoi, en fait. Je tombe que sur que sur des quatraines comme ça qui critiquent, quoi, mais très sensés, quoi. En Et fait, je on pense a que je commence à l'instrument. comprendre. En fait, d'après ce que tu me dis, c'est ça l'histoire que je construis. Il y avait un groupe d'athées dans les montagnes qui vomissait l'islam. Et comme Je ne sais être athée, c'était extrêmement mal vu par les musulmans de l'époque et qu'ils les massacraient, ils ont dit on n'est pas athée, on est religieux. Et notre religion, c'est derrière l'islam. J'ai l'impression que c'est ça qui s'est passé, non? Oui, oui, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Et puis nous, on a un instrument qui s'appelle saz, c'est un instrument de musique, et on exprime on proteste à tout d'une manière pacifique, enfin pacifiste, avec nos chants. C'est-à-dire, je vais venir entre guillemets, te malmener gentiment, tu vois. Je comprends rien. Non, je comprends. Attends, c'est-à-dire, Attends, je vais te poser trois questions quand même, parce qu'il y a un truc, j'ai toujours pas eu la réponse. ouais, Est-ce que ouais. Mohammed est un prophète ou un escroc? Pour nous, on l'aime pas du tout déjà, je te le dis. C'est pour ça qu'en fait, pour esquiver le truc, pour l'accepter, ce gars, on a dit, ouais, mais écoutez, il était méchant avec Ali et tout ça. Enfin, Non, mais donc, pas on est lui. d'accord, Mohammed est un escroc, c'est juste ce que je veux savoir. Tu peux dire la Non, phrase, s'il te plaît? écoute, nous, on est des gens simples, on n'aime pas dire les choses comme toi. Nous, on fait J'ai comme ça. compris. En fait, écoute, nous, on J'ai fait comme compris. ça. On dit le prophète, c'est le moment. Nous, on dit, c'est le moment. Mais nous, tu sais, nous, on aime bien quand même, tu vois, Kerbela et tout ça, Isha Osman, ils ont massacré les pauvres gens, ils avaient même Ok. pas d'eau, les pauvres, tu Ok, vois. Attends, on va pas dire que c'est un escroc. Est-ce que le prophète Mohammed était méchant? Oui, oui. On est d'accord, c'est bien, on a avancé. Est-ce que Ali était méchant? Alors là, oui. Oui, très bien. Est-ce Par qu'il y a contre, une attends, seule figure de l'islam qui était gentille? en réfléchissant, écoute, tu veux me faire dire des trucs, tu m'as même pas laissé dire ma vraie pensée à moi. Oui, je sais, parce que avant que tu dises ta pensée, j'ai envie de comprendre d'où tu viens.
Tu vois? Mais je Je t'ai dit, comprends très bien. Les Alaouis ont été opprimés. Je te crois sur parole. Je vais pas demander des sources. Tu pourras m'expliquer après dans ton témoignage. Je comprends. Les Alaouis ont payé le prix de l'islam. Les femmes ont payé le prix de l'islam. Les Kurdes ont payé le prix de l'islam. Je l'entends très bien et j'aimerais entendre tes témoignages là-dessus. Mais avant, je veux être sûr de ne pas être en train de me faire embobiner par quelqu'un qui vient me vendre une autre religion. Parce que non, si tu viens non, me dire l'islam c'est faux, mais nous on a des personnes éveillées qui sont comme des psychologues et qui ont des pouvoirs, tu non, vois, oui, à cette époque-là, quand même, nous, dans le temps, comme les gens, on n'avait pas accès à l'école et qu'on a été privés de tous nos droits, même de notre langue. Il y avait des gens qui avaient accès à ça et qui essayaient d'aider le peuple, c'est tout. Après, peut-être que dans l'histoire, il y avait comment je peux dire, ils avaient leur place. Mais nous, comme on est une communauté qui s'adapte très facilement à tout ce qui est, entre guillemets, science et modernité, franchement, sans me vanter, hein, on est des gens qui nous adaptent, on est tout de suite accueillants par rapport à tout ce qui est séculaire, tout ce qui est laïque et tout ça, que ça nous pose pas de problème on n'est pas conservateurs. Nous, tout ce qui pue, tout ce qui est mauvais, on lâche tout de suite. On n'a mais aucun donc, souci. quel est l'intérêt d'être membre de cette communauté? Qu'est-ce que vous faites de Ah, différent en fait par rapport à moi? pacifiste, Tu vois? pacifiste, mettre l'être humain au centre du monde. Mais Mhm. ça c'est ça c'est vraiment c'est dans notre spiritualité. C'est on dit on fait le sejde devant l'être humain. C'est-à-dire c'est l'être humain qui est au centre de Donc tout. vous gardez un aspect religieux, donc le sajda c'est le s'incliner là, c'est s'agenouiller. C'est-à-dire devant l'être humain, mais pas devant Dieu. C'est-à-dire c'est l'être humain qui doit pas souffrir sur cette terre-là. Il est venu sur cette terre-là pour vivre, pas pour obéir ou Mais pour en être cool. Tu vous vois ce que avez je veux dire? des mouvements religieux, une sajda, une danse, un truc ou pas? On a le djem, on a la danse du Ouais. soleil. Comme on tourne un petit peu autour du feu. Ah, donc un peu soufi en fait. Soufi. Oui, oui, on a vraiment le côté. En fait, ils nous ont volé, si vous voulez, comme c'est des voleurs, même ça, ils nous ont volé. C'est ça, en fait, le problème. C'est pour ça que c'est des En voleurs. fait, vous êtes une bande de hippies réactionnaires. Ça y est, je commence à mettre le doigt En fait, dessus. Non? on est réactionnaire, mais on n'est pas. Par exemple, chez les Kurdes, écoute, par exemple, chez les Kurdes, tu peux trouver un côté très rebelle et très agressif armé. Mais les Hmm. Alevis, ils sont pacifistes. Ils sont un peu comme, tu vois, un peu comme hindous là, les gens qui sont pacifistes là. Ouais, ils sont pas pacifistes du tout, les hindous. Mais, Enfin, voilà. Donc ok. ils se disent, mais bon, on a payé le prix de ça très 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 cher, très cher, très cher. Ben écoute, j'ai rien compris à ce que c'est un alaoui, mais je vais passer Bon, outre. Je t'écoute. je vais te Dis-moi, parce c'est qu'en quoi fait, le prix? Non, c'est pas grave, je vais passer outre. J'ai beaucoup essayé. bon, écoute, Dis-moi, voilà. vous avez Alors, payé un prix cher? Dis-nous. De quoi vous avez souffert, s'il te plaît? déjà, J'aimerais entendre ton témoignage. je me présente, je Ouais. suis Ocus. Donc, quand je viens sur les lives, je me présente en tant que, enfin, j'aime pas parler de mes identités, mais je suis bien obligée parce que je suis opprimée par ces identités-là. C'est pour ça que je suis obligée d'en parler. D'une part, je suis d'origine kurde, je suis de tradition alaoui, je suis une femme et je suis une salariée, employée. Donc, du coup, par mes quatre identités, j'ai été toujours opprimée. Donc pour moi, l'islam, ce que ça représente, c'est l'impérialisme culturel des Arabes sur le monde. Voilà, pour moi, c'est la phrase qui est complète. Parce que nous, on a une facilité. Je comprends pas cette phrase. L'impérialisme culturel des Arabes sur le monde. Je comprends pas Voilà, cette phrase. bah, je vais t'expliquer gentiment. Je Oui, ne comprends j'écoute. pas, moi, en tant que kurde, dans mon pays, sur mon territoire, j'ai pas le droit de parler le kurde et qu'on m'impose de parler l'arabe. D'apprendre le Coran, d'aller dans des écoles coraniques, d'embrasser le Coran, de faire Là, des j'ai pas séjours compris. mots. Tu es obligé d'aller à l'école coranique? En Turquie actuellement, oui, mais il n'y a pas d'autres écoles. Oui, Nathan, excusez-moi. Oui, Nathan. Tu Bah, tu peux, loues, tu loues. tu peux couper le micro quand tu parles pas? Pardon. Et je vais parler, mais 2 secondes, je vais ouvrir l'eau pour mon fils Oui, parce oui, qu'il a. mais coupe le micro. Et quand tu reviens, tu rallumes le micro. Ah, je te le coupe, tiens, je te le coupe. Ouais, attends. C'est bon, j'ai coupé. J'ai coupé. Non, mais c'est intéressant. Vous savez, parce que nous, chez nous, en plus, en Syrie, pendant qu'elle est pas là, je vais raconter.
On a Ouais, une je suis là. grande... Ah, ok. Profite-toi de mon temps, vole pas mon temps. Déjà qu'on m'a assez volé dans ma vie. Tu voles mon temps, là. Tu parles à ma place, là. C'est pas gentil. Pardon. Allez, je te rends le Non. temps. Ouais. Donc, toi, t'es d'où? T'es de Syrie, toi? Ouais. L'ennemi principal des Kurdes, fachos. Ouais, bah c'est ce que j'allais raconter. Chez nous, en Syrie, on nous disait tout le temps Bachar el-Assad et Hafez al-Assad sont des alaouites et ce sont des ennemis Mais des non, c'est des musulmans et ils chiites. veulent tout. Momo, je t'arrête tout de suite, là. C'est des chiites, c'est pas des Moi, j'en arabes. sais rien. Je te dis ce qu'on m'a raconté, je ne sais pas ce qui est vrai. On nous racontait que c'est des alaouites et que les alaouites, c'est des ennemis des musulmans et qu'il faudra s'en débarrasser un jour. Ça, c'est ça ce qu'on nous enseignait en Syrie. Donc, de base, on nous enseignait une haine des alaouites. Voilà ce que je voulais te dire. Oui, de toute façon, ça, c'est classique en Turquie aussi. Par exemple, il y a un imam Shafi qui a lancé des fatwas. Celui qui tue un alaoui, il ira au paradis. Donc, tu peux me tuer pour aller au paradis, Non, si j'ai tu pas veux. envie, moi. D'accord. Moi non plus, j'ai Mais pas je, envie. mais je t'écoute, c'est intéressant ça. On est obligé en Turquie d'aller à l'école coranique, il n'y a pas d'école laïque ou autre? Il y en a, mais de plus en plus, c'est rare. Et même dans les écoles républiques, tu es obligé d'avoir tes cours de religion. Ah, et t'es obligé d'avoir des cours d'islam Ah à oui, 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 l'école oui. turque. Qui ne sont pas Ah, du tout, qui ne sont pas du tout neutres, qui sont axés vraiment en propagande, quoi. et donc Dénigrement de tu notre devais religion. embrasser le Coran. T'avais pas le choix. Bah, mon père, il a été assez malin, il a vu que je vais pas trop l'embrasser, quoi, le courant, donc il m'a fait sortir du Mais pays. t'es sorti du pays. Ok, bah oui, ton père il était très C'est ça. intelligent. Merci, bravo à lui. Bon, il a fait ça avec tous mes frères et sœurs, hein. Parce que, en fait, mine de rien, en fait, moi, je me dis, franchement, quand on est jeune, on se rend pas compte. Mais je me rends compte que mon père qui savait à peine lire et écrire, ma mère qui est analphabète, du fait qu'on pouvait pas avoir accès à la culture, à l'éducation. Mais sincèrement, c'était des gens éveillés. Même avec les peu de moyens qu'ils avaient, ils se sont jamais pliés à cette barbarie et ils nous ont éduqués d'une manière qu'on puisse se protéger, hein. Ça veut dire Moi, quoi cette barbarie? Et ça veut dire quoi éduquer d'une manière qu'on puisse se protéger? Ça m'intéresse ces deux trucs. oui, je vais m'expliquer tout de suite. La barbarie, c'est le rejet de l'autre. Et en Turquie, donc à peu près, je pense que à peu près 60, même 70% se disent musulmans. Donc, le méthode classique, ce qui est pas des nôtres, c'est forcément méchant, mauvais, et on peut lancer des rumeurs, faire des choses sur ces gens-là. Par exemple, il disait que ce qu'on égorgeait, ça ne se mangeait pas, ce qu'on préparait, ça ne se mangeait pas. On avait le djellab, que on faisait de Donc, l'inceste, que ça veut dire quoi Jalhab? Ça veut dire quoi Jalhab? djellab, djellab, c'est de ne pas se laver. Ah, il y avait une rumeur en Turquie que Ah oui, non, mais les non, mais Alaouis ne se lavent pas. on lançait de ce genre de trucs pour pouvoir nous dénigrer, de nous rejeter dans les sociétés, en fait. Donc il y Que, avait un, comment ça oui, s'appelle? Un... parce que nos femmes n'étaient pas voilées, qu'on était entre guillemets, des femmes faciles et que, voilà, enfin, des rumeurs comme ça. Parce que nous, mes arrière-grands-parents, ils étaient voilés, mais par tradition, pas par religion, si tu veux. Mais pas de la même manière que les musulmans. C'est des habits traditionnels, si tu veux. Tu vois? Mais mes grands-parents, ils ont complètement refusé que nos filles et nos belles-filles, c'est-à-dire chez nous en général, moi je me souviens quand j'étais toute petite, quand une belle-fille venait chez ses beaux-parents, elle mettait une sorte de truc sur la tête, mais c'était pas une vraie voile. Et mon grand-père, je me souviens qu'il avait dit, nous, on n'accepte pas ça. T'es pas obligé de le porter, tu peux l'enlever. Donc elle portait, je me souviens, c'était la femme de mon oncle, elle portait par respect envers son beau-père, tu vois. Et mon grand-père, il a dit non, non, chez nous, ça n'existe pas, tu vas l'enlever. Je ne t'impose pas ça. Il lui a dit, pour moi, le respect, c'est pas ça. Et moi, j'avais trouvé ça magnifique, quoi, de la part d'une personne âgée et d'un homme en plus. Et comment il vous a équipé avec un esprit critique en fait pour vous défendre? T'as parlé de ça. On est justement, en fait, il y a le côté quand même. Je reviendrai dessus. Il y a le côté, même s'il y a un côté très spirituel, il y a le côté quand même refus de toutes sortes de dogmes et une analyse de la nature, si tu veux. Donc, il y a le côté matérialisme. Matérialiste, tu vois, quand je dis matérialiste, c'est le matériel, pas le matérialisme économique, hein. Je te parle de tout ce qui est côté
matérialiste, tout ce que tu peux toucher, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tout ce que tu peux toucher, tout ce que tu peux voir, quoi. Tout ce que tu peux sentir. Donc, Et est-ce que, oui. aujourd'hui, j'ai entendu derrière toi qu'il y avait un enfant. C'est ton enfant, si je peux me permettre? Oui, j'ai deux garçons. Est-ce que tu es avec un Alaoui ou avec un non Alaoui? Si je peux me Avec, permettre, je sais que c'est privé. avec un gaouri, frérot. C'est-à-dire quoi, Avec Gauri? un keuf. Avec un keuf. Un café, la mécréant. Et excuse-moi, je me permets deux, trois questions, après je te laisse reprendre. Est-ce que chez les Alaouis, on pratique la circoncision ou l'excision? Par tradition, ils le font. Ouais, mes frères le sont, mais ils sont en train de se poser beaucoup de questions. Et je pense pas qu'ils feront pour leurs enfants. Donc Je- toi, tu penses que c'est pas bon pour les enfants? Non, c'est pas bon parce que moi, mon aîné, il a eu une physiomie, ce qu'on appelle. Il Ouais, n'arrivait pas à se décaloter, donc on est obligé de le faire un pour le grand. phimosis. Ouais, voilà. Et pour le petit, non, je l'ai pas fait. Ok. Donc tu penses que c'est nécessaire seulement s'il y a un problème? Voilà, on peut le faire si c'est nécessaire, sinon je le ferai T'as pas. raison. Si jamais tes frères ils décident de garder le bout pour les enfants, tu m'écris un message, s'il te plaît, je serais fier. Ah non, mes frères, ils le feront pas, hein. Je sais Ah, qu'ils le feront super. pas. Non, non. Et En donc fait, moi, tu... bon, après, bon, il y a le côté, bon, on est dans un monde de mecs, créé, entre guillemets, organisé par les mecs, il y a la patriarcat, ça, c'est autre chose. Ça, c'est une autre histoire. Le côté féministe, ça, un autre jour, je te malmènerai si tu veux, là-dessus, parce que Non, moi j'ai le temps, hein, j'ai la soirée, t'inquiète. ouais, mais moi, non, tu vois. Donc, Ah, j'ai compris. ça, Donc ça, c'est pas... ouais, par contre, le côté esprit ouvert sur le monde, non, non, ils sont assez quand même. J'ai un petit qui est jeune et qui est un peu, pas jeune, non, il est pas si jeune que ça, mais ils sont ma boule, comme on dit. Les autres, ça va, non, non, ils sont assez ouverts sur le monde et en fait, ils sont trop dans le critique de l'islam, si tu veux, et je trouve pas que c'est approfondi. J'ai l'impression que il y en a un, il est assez calé. Et l'autre, c'est parce que il le refute complètement parce que on a eu des génocides par cette idéologie. Bon, après moi, j'avais un refus complet de entre guillemets de l'arabisation. Hein. Donc, je refuse toujours, mais maintenant j'ai un autre point de vue parce que j'étais trop réactionnelle, si tu veux. Je n'acceptais même pas ce qui faisait partie de cette tradition. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas si j'arrive à m'exprimer. Par exemple, Si, 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 j'entends bien. voilà. Donc maintenant, je suis un petit peu plus nuancée. J'ai beaucoup d'amis. C'est une culture comme une autre. C'est une civilisation comme une autre. Mais il faut qu'ils se détachent de certaines choses. Ces gens-là, on va pas y arriver sinon. Par contre, je me rends compte que les musulmans, ils sont plus neutres et plus justes que le Coran. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Je dis des choses dangereuses, je sais, mais Non, je le non, dis. tu dis ça parce que tu as lu le Coran et que tu trouves que les musulmans que tu rencontres ont une opinion plus juste et plus neutre que l'opinion que tu vois dans le Coran? Non, parce qu'il applique pas le Coran, parce que s'il appliquait le Coran, ils seront pas trop justes. Donc, s'ils appliquaient les textes, on est mal barré, hein. Ah bah ça, ça je peux pas te contredire, hein. Heureusement que mes copines, mes voisines qui m'invitent à la maison, elles appliquent pas, hein, parce que si elles appliquaient, ça va être chaud, quoi. Pourquoi? Bonsoir, Il y a quoi monsieur, par en tout exemple? cas. Bonsoir Bonsoir. Gloire. Je finis avec Okia, après Oui, c'est oui, bien Tété sûr, il et n'y a pas après de c'est souci, toi. mais il fallait que je dise quand même bonsoir. Ouais, non, mais si elle veut, les gens veulent participer, je suis pas obligée de tout en parler, hein. Je suis pas la reine du live aujourd'hui. Non Enfin, mais je peux. j'aime bien, c'est moi, j'aime bien parler à une personne à la fois, sinon ça devient le bordel. Ça devient le souk. On a l'impression d'être à la mosquée. Les sous au marché. Voilà. Bah, Pardon. sinon vous faites des lives ensemble avec les autres ou pas? Parce que je vous vois pas tous ensemble avec Jack, avec les autres et tout ça. Moi, en premier élu, j'avais eu, enfin, il y a quelques années de ça, c'était comment il s'appelait déjà? Karim? Oui, c'était Hmm. Karim, je pense. Je l'avais un petit peu croisé sur des vidéos et tout ça. Bon, après, je suis sur plusieurs plateformes, hein. Les Kurdes qui se rebellent, les Turcs qui se rebellent, ils deviennent théistes, athéistes, ils deviennent agnostiques, c'est des vagues, mais je te raconte même pas, hein. Moi, je suis sur toutes les plateaux, hein.
Bah oui, parce qu'on est arrivé à un moment où on peut plus les réprimer par la violence. Donc c'est normal qu'ils s'expriment. Oh, c'est bien, c'est bien. De Mm. toute façon, il fallait que on y arrive. Mais eux aussi, quand ils ont pris le pouvoir, ils ont fait comme ça avec un propagande. On se, on n'a pas les mêmes méthodes, hein, parce que J'ai pas heureusement. compris. Tu veux dire que les Kurdes ont pris le pouvoir et qu'ils ont Non, nui aussi à ta communauté? J'ai pas compris. non, non, je parlais de l'idéologie drapeau noir quand ils sont arrivés. Ah, et eux, ils ont fait quoi aux Bah, Alaouis? pour moi, ils ont fait par la propagande d'une manière. Ils ont payé des gens pour les convertir. Ils ont tué des gens pour les convertir. Ils ont fait pas mal de propagande quand même. Et ils parlaient. Hein, Non, mais j'ai pas moi, compris. j'ai En dit. rapport avec toi ou tu dis ça? Je comprends pas. Non, La communauté pour moi, je alaoui dont reprends tu me parles. l'histoire. Non, Ah, je ok, parle, ok. je reprends. Pour moi, c'est l'historique de cette idéologie-là. Et nous, Ok. on va faire la même chose. Mais bon, Hmm. on va faire la même chose. On va parler, on va discuter et on va rétablir la vérité de la même manière, en faisant le contraire de ce qu'ils ont entre guillemets de parler, de dire, de rétablir la vérité. Hmm. Non, quand Parce que même, je pense que ça, c'est quand même, ça, c'est une illusion j'entends souvent dans le live. C'est pas ta faute, mais j'aimerais la corriger. Moi, je me contente pas de parler et de rétablir la vérité. Je suis en train d'imposer devant tous ceux qui souhaitent imposer devant moi l'autorité religieuse islamique toute la force de l'État français. C'est ça que je fais. Je suis en train de dire, je vais dire ce que je veux parce que derrière moi, j'ai l'État français. Et si on s'en sert pas, alors on aura plus en plus de cas comme Samuel Paty. Donc je ne fais pas juste parler et rétablir la vérité. Je parle avec derrière moi l'armée française qui dit on a le droit d'être comme ça et on doit combattre cette ignorance. Tu vois, donc mm, je mets une position de force un peu quand même. Et c'est pour ça que je mets la caméra. Je dis non, les gars, vous vous asseyez. Il n'y a personne qui va me pragmatiser parce que je suis apostat. Il n'y a personne qui va jeter un homosexuel du haut d'un immeuble. Il y a personne qui va rien faire. Tu vois, c'est pour imposer, pour occuper le terrain que je fais ça. C'est pas juste parler. Donc oui, effectivement, si tu c'est fais pas que parler, à un moment ou à un autre, tu te fais écraser. C'est normal. Le non, violent, il gagne non, les toujours. paroles Mais quand dans même. ce cas particulier, l'État français, c'est le plus fort. C'est ça que j'essaie d'asseoir. Euh, je ne sais pas ils vont entre guillemets accueillir et accepter cette manière de faire parce qu'ils sont quand même assez rudes et puis ils sont réactionnels par rapport à, entre guillemets, je dis bien par rapport à quand même les choses qu'ils vivent en Europe en tant qu'immigrés, immigrants ou réfugiés. Donc, je ne cherche pas à les excuser, hein. Donc, je ne sais pas s'ils vont pouvoir comprendre ta démarche, en fait. Je ne sais pas si Je comprends pas ce que tu veux dire. je veux dire Je te dis, que je suis en train d'imposer que je suis le plus fort, c'est tout. Que la démarche elle soit comprise ou pas, c'est pas ça. euh, je vois, je vois ce que tu veux dire. Mais je me dis, est-ce que tu t'imposes, mais est-ce que ils t'entendent? Voilà, c'est ça. Non, c'est le contraire. Je pense que c'est le contraire. Je pense que l'idéologie sectaire, je prends ici l'exemple de l'islam parce que c'est celui que je connais le mieux, les tenants de l'idéologie islamique appliquée, euh, ils gagnent du pouvoir que quand on ne parle pas. Il n'y a que dans le silence qu'ils empiètent. Tu vois, quand C'est vrai, personne ne parle, ils gagnent. c'est Je vrai. pense personnellement que l'islam, c'est très très fragile. C'est très très fragile. Il n'y a qu'un concours de circonstances exceptionnelles qui fait que l'islam arrive à la tête d'un État. Et ce concours de circonstances exceptionnelles, bah, ça fait 1400 ans qu'on l'a. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a l'islam à la tête des États. Et ce concours de circonstances exceptionnelles, il implique un truc absolument absurde qui est que personne ne critique, personne ne s'oppose, personne ne met en lumière leurs bêtises. Tu vois. Et ça, c'est mathématiquement impossible, et pourtant c'est arrivé. Pourtant c'est arrivé. Eh ben tant pis, nous on va casser ce cycle. Ouais, ouais. Non, il faut pas lâcher l'affaire. De toute façon, vous avez tout notre soutien, hein. Moi, comme je t'ai dit, je vous soutiens vous. Je suis sur des plateformes kurdes, turques. Donc, il y a enfin, j'étais sur YouTube avec la Turquie, en Russie aussi. Donc, à un moment donné, il y a un gars qui a déchiré en live le Coran et tout ça. Donc, il fallait prendre position. J'ai pris ma position tout de suite, hein. J'ai pas réfléchi deux fois, hein.
ils l'ont menacé, le gars, ils ont dit qu'on va violer sa famille, je sais pas quoi, qu'on va le tuer, tout ça. Il fallait prendre position. Je suis intervenue sur plusieurs émissions sur YouTube et tout ça, alors que c'était un Turc nationaliste que je ne supporte pas son idéologie nationaliste turque. Hein. C'était pas un Kurde, le gars. Je l'ai soutenu. Je l'ai quand même soutenu. Malgré tout ça, je l'ai soutenu. Hein. Donc il fallait prendre position. Ah non, je suis très 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 nette par rapport à ça. C'est même si donc lui c'était un facho turc qui voulait entre guillemets qui ne veut pas des Kurdes de Turquie et tout ça, mais sur ce point-là, moi je trouve que entre guillemets c'était sa vie qui était en danger, c'est un être humain. Donc voilà, j'ai pris position, j'étais obligée, mais je me suis expliquée. Je me suis expliquée et avec les gens qui sont à peu près de même avis que moi sur le sujet, quoi. Après, Merci. s'il faut intervenir, s'il faut prendre position, je prendrai, quoi. Après, Et j'essaie de... ouais. Est-ce que tu es fier maintenant de ce que tu es devenu? Ah bah, je l'étais toujours un petit peu. En fait, moi, je suis fière des gens qui grandissent dans cette idéologie et qui s'en sortent. Parce que moi, j'étais pas complètement sous emprise, si tu veux. Hmm. Moi, je dis chapeau aux filles qui viennent des communautés comme ça, qui s'en sortent, qui arrivent à dire, je me suis débarrassée des garçons comme toi, qui arrivent à dire, voilà, moi j'étais là-dedans, j'étais sous emprise contre tous, ma famille, contre ce bon Dieu omnipotent, omniprésent et qui est injuste quand même, hein, En que vrai, moi, je dois avouer que c'est mon expérience personnelle, mais je pense que les filles, c'est beaucoup plus dur que les garçons. Parce que quand j'étais musulman, moi-même, je mettais la pression aux filles, mais les filles ne me mettaient jamais la pression. Tu vois, donc même elles, elles ont la pression de tout le monde. Moi, j'avais la pression que des autres hommes. Ali Donc c'est Baba, encore plus dur pour une femme de sortir. ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est l'histoire de la femme. Ça, c'est l'histoire de la patriarcat. Ça, c'est l'histoire de l'homme qui a créé toutes ces idéologies-là pour écraser encore plus la Moi, femme. Ça, tu je te sais, dis, moi, je connais pas bien le patriarcat, je connais bien le patriarcat islamique. Donc je peux pas parler du patriarcat en général, patriarcat j'ai pas de connaissances. général, elle n'est pas forcément mieux que le patriarcat islamique. L'islamique, c'est juste une partie, si tu veux. Voilà. Moi, je comprends bien, je comprends bien. Mais après, c'est pas mon sujet ici. Ouais, t'inquiète, ça viendra aussi. Déjà, on va combattre ça et après, on passera à l'autre. Chacun son tour. Tu penses que moi, je suis patriarcal? Tu penses que je suis Forcément, t'as des patriarcal avec côtés. toi? Pas Ouais, avec par exemple. mais dans la vie courante, dans la vie réelle, forcément. Moi, je parle avec mon frère tous les jours et on est très proche avec un de mes frères. Il est plus âgé que Ouais. moi de 9 ans. Donc, il se rend même pas compte. Des fois, il a des attitudes. Je lui dis, regarde. Exactement, je Hmm. fais ça. Regarde, je t'ai chopé encore. Regarde comment tu réagis avec tes mécanismes de patriarcat. Oui, donne un mécanisme de ton frère pour que j'essaie Là, de là, m'identifier. Là, par exemple, concernant les femmes, pourtant c'est un mec hyper ouvert, hein, je vais dire. Hmm. Des fois, il a des réflexions à 2 balles, quoi. Je sais pas, à 2 balles, quoi. Mais Je sais par pas. exemple, fais une réflexion, Par vas-y, exemple, je t'autorise. c'était quoi en fait dans ça? Ah ouais, le mec à 40 ans, il avait découvert que qu'une femme aussi, elle pouvait avoir des envies. Moi, je me moque de lui un peu, tu vois, quand même pas, mais Mais il a bien des enfants, non? il était marié, il a un enfant, il s'est séparé. Non, mais je veux dire, non, je me moque un peu de lui, tu vois ce que je veux Oui. dire. Pour lui, tu vois, pour lui, une femme, elle doit être plus posée, elle doit pas trop se la ramener, trop se la raconter, trop. Tu vois ce que je veux dire, pour lui, c'est léger dans sa tête, tu vois. Non, mais il est pas comme ça pour lui. J'ai dit, écoute-moi, quelle est la différence entre un radical et toi, en fait? Toi, t'es un petit peu moins, c'est ça, en fait? Un petit peu moins. En Hmm. fait, je t'excuse parce que t'es un peu moins. C'est ça? En fait, je me moque de lui tout le temps, quoi, avec ce genre de truc. Moi, je ne supporte pas que les hommes, euh, entre guillemets, attaquent l'autre sexe qui est femme sur sa sexualité. C'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Je réfléchis, franchement, ça fait des années que je réfléchis, je n'arrive pas à comprendre. En quoi ça peut vous déranger ou vous mettre dans tous vos états qu'une femme vive sa sexualité comme elle le souhaite, avec qui elle le souhaite?
que ça Et soit tu sa sais, femme. ça m'est arrivé une fois, ça, quand j'avais à peu près 16, 17 ans. Dans les écoles, parfois, tu as des BDS, Bureau des sports, BDE, Bureau des élèves. Et il y a une nana qui est rentrée comme ça dans la salle. Et là, je fais une remarque à une amie. Je lui fais, elle, tout le BDE lui est passé dessus. Oh, Et là, elle me dit, et alors? Et elle l'a là, j'ai bien. bugué. Elle m'a dit, et alors? Et là, j'ai bugué. Je m'attendais à ce qu'elle dise, ouais, c'est n'importe quoi. Mais en fait, elle m'a dit, et là, en fait, j'ai réfléchi, mais alors, bah oui. En vrai, ça change rien à ma vie. Et j'ai dit quelque chose de malsain sur cette femme. Tu vois, là, elle m'a fait bugger juste avec ce et alors, en fait. Oui, mais je veux dire, même, par exemple, il y a des femmes peut-être qui ont une sexualité un peu moindre qu'une autre, mais une autre, elle peut avoir une sexualité très vive et vivre ça En comme fait, toi. c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, maintenant que je suis un adulte, je m'en fous de la sexualité des autres. Non, Tu mais vois. Mais surtout j'ai des pas femmes. compris pourquoi Non, j'ai. Oui, non, mais c'est pas que des femmes. Je m'en fous des hommes aussi. T'inquiète, je suis égalitaire. Mais j'ai pas compris pourquoi je m'en souciais avant, quand j'étais musulman. Et ça m'a exactement. fait. Et la première étape de casser ça, c'était de me rendre compte. Oui, alors on s'en fout en fait. Je veux dire, aujourd'hui, ça fait 15 ans, cette meuf, que tout le BDE soit passé sur elle ou pas, on s'en fout. Et en plus, passer sur elle, déjà, c'est malsain. Ça veut dire qu'elle, elle fait rien, tu vois. Elle est passive, limite. Ouais, c'est malsain, ce genre de réflexion. C'est vrai. C'est des petits trucs comme ça, ou même, je sais pas, c'est des petites choses comme ça, quoi. Donc, Oui, voilà, c'est moi, le je même, suis c'est le même contre. et alors que le et alors de Jack, là, c'est vrai. Ah C'est ouais, vrai. non, je sais pas, je me souviens pas, mais je l'écoute de temps en temps lui aussi. Un Ouais. sacré Jack. Vous savez que Jack, Ouais. il mange pas de petit-déj. Et du coup, j'ai un regret, c'est que j'ai oublié de lui dire de le surnommer Jack le Ftour pendant toutes nos vacances. Et je Ah regrette. ouais. Et moi, au petit-déj, je mange du hummus et du pain. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Ali Mhm. Babal, c'est un dégénéré. Genre, personne mange du hummus et du pain le matin. Pourquoi t'es libanais ou quoi? Tu manges de hummus? Mais quoi, j'ai le droit de manger du hummus et du pain. Et alors? Voilà. Mhm. Ma nièce, nous, on est devenus international, frère. Moi, je suis avec un Gauri, ma nièce, elle est avec un Omar, les Libanais. C'est quoi la langue des Alaouis? On va finir là-dessus peut-être, et Non, après non, je vais tourner. Alaoui, c'est pas un peuple, hein. Alaoui, c'est une manière de vivre, j'ai dit. Mais La donc, langue vous parlez quoi? Vous parlez quelle de... langue, les Alaouis? Non, Le turc? non, non. Il y a des Alaouis kurdes, il y a des Alaouis turcs, il y a des Alaouis, même en Syrie, je Ok, suis. j'ai compris. Alors, les Alaouis de ta communauté, ils parlent quelle langue? Voilà, comme ça c'est Moi, je plus. suis Enfin, kurde, ta donc famille. Ta kurde, famille, elle parle le kurde. le kurde, le Est-ce turc. que, est-ce que tu veux bien m'apprendre en kurde comment on dit ils sont tous fous? Deliler. Et puis c'est Boutala, Deliler. Boutala. Non, Deliler, c'est en turc. Boutala. Boutala. Boutala, ils sont tous fous. Boutala, Boutala. Boudala. Ah, j'aime bien ça, c'est facile à retenir. Boudala. Donc maintenant, je te dire, ils sont tous fous en kurde. Un de plus sur ma liste. Donner, tu peux dire den, Boutala. En kurde, c'est les deux mots que je connais. Mais Boutala, ça veut dire ils sont tous fous ou t'as juste inventé un mot? Non, j'ai pas inventé. Boutala, ça veut dire fou. Ok, Boutala. Ah, Boutala, c'est dire fou, mais ils sont tous fous. Den Boutala? Non, les dé... Hepsi deli, Boudala. Boudalalar. Hepsi Dele Boudala. Hepsi Dele Boudala. Voilà. Super. Bah merci, comme ça je garde quelque chose de toi, Okianus, l'océan. Mm. Bon, on va laisser parler les autres quand même. Voilà. J'interviendrai s'il faut. Bon, en plus, j'avais plein de choses à raconter, mais j'ai oublié la moitié, mais c'est pas grave. Ah oui, juste Bah, pendant que j'ai le micro, je préfère passer un message quand même. N'oubliez pas, les Kurdes ont une branche armée. Les filles kurdes qui font partie de Jinjian Azadi ont combattu Daesh. Donc, je veux qu'on pense, qu'on ait une pensée pour les Kurdes qui sont en train de se faire massacrer depuis plus de 100 ans, alors qu'on bah, entend... écoute, merci, mais c'est pas le sujet de mon live. Donc voilà, j'ai une Oui, mais je pensée pour passe mon tous ceux qui message sont quand même. massacrés. Je S'il te passe plaît, quand même mon message en tant que une Kurde. pensée Merci. aux Kurdes. Une pensée aux Kurdes. Voilà. Voilà. Merci. Mais merci, Okianus. Ça va être désolé, Gloire, t'es le dernier. Hein. Ça va être à Tété, mais avant, bonjour Shana, ça va? Bon, bah si Shana t'es occupée, bonsoir Tété. Si, si. Ah, Non, non, désolée, ça j'étais va? loin du téléphone. Ça va, tu vas bien? Tranquille et toi? Salut tout le monde. Ouais, Bonsoir. super, super. Bon, bah, voilà, je vous écoute. S'il faut Non, mais intervenir, je t'ai fait j'interviens. monter pour une raison particulière. Ouh là là.
Ouh là là. Tu, Aïe. tu m'expliques pourquoi tu as copié ma technique du caca de Sauda? Non, mais en fait, c'était le sujet d'un de mes lives. Et du coup, j'avais une partie qui avait pas mal buggé. Je me suis dit, tiens, celle-là, on va pas la jeter à la poubelle. Donc, je vais Ouais, la t'as raison. réutiliser. Et, et donc, du coup, bah, j'ai fait une petite capsule vite fait, voilà, histoire de préparer l'arrivée de ma prochaine vidéo live que je vais publier sur ma chaîne YouTube. Voilà. Super. Non, mais à Alors, l'avenir, tout de donne des suite, hein. royalties, tu vois. L'histoire du Je... caca, c'est Lyon de Roubaix, c'est tout. Ok. Non, t'inquiète, Allez, si tu ça veux, je fait te plaisir. tag. Je mets hashtag ou arrobase. Je te fais Non, une petite t'inquiète. mention. Ça fait plaisir que mon message soit transmis au maximum. C'est ça qui est important, Bien c'est que sûr. la parole d'Allah soit connue de tous. Non, bah Absolument. merci. Avec T'as une plaisir. réaction sur ce que tu viens d'entendre ou je fais tourner la parole? Franchement, je te cache pas que j'étais pas mal occupée et donc bon, j'ai écouté des bribes de conversation. Mais sinon, Non, courage à t'inquiète elle. alors. Et sinon, je suis d'accord avec elle concernant le patriarcat islamique, mais je suis pas d'accord vis-à-vis du patriarcat de la société aujourd'hui en 2024. C'est absolument pas comparable. Je dirais, c'est plus, comment dire, supportable aujourd'hui en 2024 qu'il y a quelques Oui, années. pas nécessairement acceptable, mais supportable, quoi. Ça s'améliore, Supportable. on va dire. Ça Voilà, s'améliore. exactement, exactement. Donc voilà, je dirais pas Ok. catastrophique ou invivable. Voilà. Donc, Bah écoute, merci pour ta précision. pas de souci.